Samuel Metch de RTI Sport nous a rejoint en plateau pour le JT Sport, JT qu'on vous propose chaque vendredi. Samuel, bonjour. Bonjour Hamza Diaby. C'est à vous. Alors, il faut le savoir, l'actualité cette semaine est dominée par l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, donc qui se jouera le 13 janvier 2024 jusqu'au 11 février. Alors, à 65 jours du début de la compétition, le Premier ministre, son Excellence Robert Begré-Mombe, est à la manette et il imprime sa marque dans l'organisation sur le terrain comme un vrai capitaine. Odalegbe. Le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Robert Begré-Mombe, a pris la pleine mesure de la mission à lui confier par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il s'engage donc sur le terrain dans une démarche méthodique avec tous les techniciens de l'organisation de la CAN. Première escale, le village d'Ebempe à Anyama pour remobiliser la chefferie et les populations autour de la compétition. J'ai tenu, au nom du chef de l'État, à venir auprès de vous pour exprimer à ce grand et beau village qu'est Ebempe la reconnaissance de toute la Côte d'Ivoire en donnant à notre pays la possibilité d'avoir ce grand et beau stade. Côté infrastructure, le Premier ministre a visité le stade d'Ebempe. Il promet de donner dans les plus brefs délais la date de la fin des travaux au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et aux Ivoiriens. Le dispositif qui doit nous conduire à offrir un stade sans problème a été planté aussi et nous avons donné des dates aux entreprises, elles le savent. Par conséquent, au terme de ces deux échéances, en principe, on ne doit plus avoir de problème au stade de Bempe. L'axe 3 de cette démarche a été la tenue de l'atelier CAN avec l'équipe du COCAN. Toutes les étapes de l'organisation, tous les détails et les diligences pour une meilleure élaboration du tableau de bord ont été mis en exergue. Je me réjouis de la célérité avec laquelle le travail d'examen, de cadrage et des urgences ont été accomplis. Nous allons repasser en revue tous les dispositifs et que les exigences qui sont les nôtres sont que le budget qui vous a été octroyé soit largement suffisant pour réaliser toutes les tâches qui sont attendues. La pression est grande sur toutes les équipes et le travail se poursuit pour que le délai repère du 15 décembre, date où la CAF va prendre les commandes sur l'organisation générale de la compétition, soit respecté. Tous les détails seront respectés, aucun détail ne sera négligé. Et toujours dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, il faut mobiliser les Ivoiriens autour de l'événement, mais aussi susciter l'adhésion populaire des communautés étrangères, sœurs donc des pays de la CEDEAO, par leur présence massive dans les stades. Et c'est ce qui a été l'objet de la rencontre entre le président du comité d'organisation de la CAN, donc le ministre François-Albert Amichia, et la représentante résidente de la CEDEAO, Arsène Kwasi. Les questions de mobilisation et fréquentation des stades étaient au menu des échanges entre le président du COCAN, François-Albert Amichia, et les ressortissants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À la tête d'une forte délégation, la représentante résidente de la CEDEAO, Fanta Cissé, est venue exprimer la volonté de leur association sous-régionale à prendre une part active dans la réussite de la CAN 2023. Nous sommes venus, le groupe CEDEAO, pour rencontrer le président du COCAN et son équipe afin de leur présenter des propositions pour un partenariat gagnant-gagnant afin de garantir le succès donc, de cette CAN. Les pays membres de la CEDEAO qui se sont réjouis lorsque la Côte d'Ivoire s'est vue attribuer l'organisation de cette CAN, aujourd'hui veulent s'impliquer de manière forte dans l'organisation et la réussite. Et donc il s'agit maintenant d'encadrer ces différentes communautés pour supporter les équipes, pour aider la Côte d'Ivoire à tenir le pari des stades pleins, mais surtout pour montrer que le sport est un facteur de cohésion. Un programme a été établi. Nous allons rendre compte à Monsieur le
Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, pour qu'ensemble, on puisse, en janvier-février, d'une façon unie, d'une seule manière, réussir cette 34e édition de la Coupe d'Afrique. Sur les 15 pays que compte la CEDEAO, 10 sont qualifiés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue du 13 janvier au 11 février 2023. Une collaboration est également en vue entre le COCAN et les consulats ou les ambassades des pays qualifiés. Du côté des universités de Côte d'Ivoire, le COCAN s'est employé également à installer les comités locaux 1 et 2 afin de garantir une bonne mobilisation des étudiants. Nous restons avec Arsène Kouassi pour le point. Plus de 3000 étudiants des universités Félix Houphouët-Boigny et de Nangui-Abrogwa ont répondu à l'appel du COCAN à l'occasion de l'installation des comités locaux de la CAN 2023. Marius Koudou, président de la Commission nationale de la mobilisation, a exhorté les étudiants à non seulement supporter leur équipe nationale, mais également de se mobiliser pour assister à tous les autres matchs. On attend de vous, amis étudiantes et étudiants, une discipline, une envie véritable de supporter certes votre équipe, mais aussi une envie de pouvoir accueillir les autres pays qui vont venir ici. Le premier comité, basé à l'université Félix Houphouët-Boigny, est présidé par le professeur Balosier, par ailleurs président de l'université Félix Houphouët-Boigny. Celui de l'université de Nangui-Abrogwa est sous les commandes du professeur Yao Tano, premier responsable de la dite université. Toutes les forces vives de la nation doivent être mobilisées pour la réussite de cette CAN. Et je pense que l'enseignement supérieur, à son niveau aussi, a pris des mesures pour permettre à tous nos étudiants de participer pleinement à la CAN. Et une manière de participer, c'est être dans les différents stades. Donc c'est ainsi que tous les après-midi, par exemple, pendant toute la CAN, on n'aura pas cours. Nous mobilisons la jeunesse pour pouvoir soutenir donc cette 34e édition de la CAN. Parce que nous voulons des stades pleins, quelle que soit l'équipe qui se présente sur la pelouse. Après les universités Félix Houphouët-Boigny et Nangui-Abrogwa, d'autres universités de l'intérieur verront leurs comités locaux de mobilisation installés. La CAN se prépare aussi avec notre équipe nationale qui va profiter de cette nouvelle fenêtre FIFA pour encore une fois donc rôder sa machine. Et dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la Côte d'Ivoire va rencontrer les Seychelles ici à Ebimpe pour l'ultime test de ce stade. Ce sera donc le 17 novembre prochain et le 20 novembre. Nous serons face à la Gambie. Jean-Luc Gasset a officialisé sa liste par voie de presse. Arsène Kouassi. Les éléphants de Côte d'Ivoire débutent la phase des éliminatoires du Mondial 2026 Zone Afrique face aux Pirates des Seychelles à Abidjan le 17 novembre 2023 au stade Alassane Ouattara de Bimpe et contre les Scorpions de la Gambie en Tanzanie le 20 novembre 2023. Pour ces deux rencontres, le sélectionneur des éléphants Jean-Louis Gasset a convoqué 25 joueurs, dont 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 5 milieux de terrain et 9 attaquants. Dans la liste du technicien français, il n'y a pas eu de grands changements. Gasset a quasiment reconduit la même liste de joueurs qui ont affronté le Maroc et l'Afrique du Sud en octobre dernier. Cependant, l'on enregistre le retour de Jérémy Boga et Hassan Kamara, l'attaquant de l'OGC Nice en Ligue 1 de France et le défenseur du l'Udinese en Série A italienne. À l'opposé, le défenseur de Strasbourg, Sila Abaka, et l'attaquant de Galatasaray, Wilfried Zaha, sont également absents. Forfait lors des 2 dernières trêves, le capitaine Serge Aurier retrouve enfin ses coéquipiers. Les places vont coûter cher au niveau donc de cette liste de Jean-Luc Gasset pour la prochaine CAN et chacun devra jouer son va-tout. Parlons à présent de la Ligue des champions féminines CAF sur le terrain pour saluer le travail des équipes à mi-parcours de la compétition. Fosséni Dembélé, le directeur général de la RTI, a pris la pleine mesure des défis sur le terrain avec ses équipes. Le point. Après Korogo, c'est au tour de San Pedro de recevoir la visite du directeur général de la RTI, Fosséni Dembélé. Une visite qui vise 2 objectifs. D'abord, s'imprégner des conditions de travail des agents au stade Laurent Pocou. Ensuite, les galvaniser pour la réussite de ce premier challenge qui est la Ligue des champions féminines CAF. C'est une grosse compétition, mais qui est une occasion idéale pour nous tester en situation grandeur nature et sur une longue durée, parce que c'est à peu près 2 semaines de compétition, pour voir la capacité de nos équipements, la synergie et la coordination des différentes composantes des équipes, et aussi la synergie avec nos partenaires, avec qui nous serons appelés à travailler davantage. Et donc, vous dire ici mes encouragements, mes félicitations au nom du comité de direction.
Et donc dire que nous sommes sur la bonne rampe, nous avons pris l'envol et que nous devons monter, comme diraient les militaires, en puissance. Aussi, il a mis l'accent sur le deuxième challenge, la CAN 2023. Vous savez que le pays s'est lancé ce grand défi d'organiser la plus belle CAN jamais vue sur le continent. Le curseur a été mis très haut par le président de la République lui-même. Pour nous, ce sont des instructions à exécuter et à relever de la plus belle manière. Mais avec cette équipe-là, avec ce qu'on a vu, avec la qualité de nos partenaires, il n'y a aucun doute que grâce à Dieu, nous y arriverons. Avant de prendre congé de ses hôtes, le patron de la RTI a visité la salle de la VAR et le camion de retransmission. Voilà pour le JT des sports. Merci beaucoup Samuel Metsch.